Salut! Aujourd'hui, je vais parler de l'événement ciné de ce début de l'année 2022. Je veux bien entendu parler de Scream. Non, je déconne, je veux bien entendu parler de The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson en Bruce Wayne Batman, Zoe Kravitz en Selina Kyle Catwoman, Jeffrey Wright en lieutenant James Gordon, Paul Dano en The Riddler, Andy Serkis en Alfred, John Turturro en Carmine Falcone et Colin Farrell, méconnaissable, en Pingouin. Je tiens à mettre les choses au clair. J'étais de ceux qui disaient « Oh là, on ne s'emballe pas ». Attendons le résultat, ne crions pas à l'imposture, au navet, à l'échec, avant de voir le résultat. Car oui, le choix de Robert Pattinson en Bruce Wayne Batman et Jeffrey Wright en lieutenant James Gordon a pu déstabiliser certains. Après, moi, perso, si l'acteur fait le job, qu'il ait joué dans un film pour ados ou pour adultes, qu'il soit blanc, noir, vert ou même rose, rouge ou orange, je ne vois pas le problème. C'est tout à l'honneur de Matt Reeves et des producteurs que de proposer quelque chose de différent. Il faut savoir aller au-delà des apparences. Et c'est exactement ce que fait ce film. Même si c'est un film avec un super-héros, Batman en l'occurrence. Alors, le pitch est simple. Batman arpente Gotham depuis 2 ans et essaye de lutter contre le crime qui s'intensifie de jour en jour. Pour cela, il ne compte que 2 alliés, Alfred, fidèle majordome, et le lieutenant James Gordon. Alors qu'il essaye de ne pas sombrer sous le poids de ce fardeau, un tueur s'en prend aux personnalités importantes et publiques de Gotham en laissant derrière lui des indices sous forme de devinettes complètement dérangées. Et c'est là qu'intervient le talent de Matt Reeves et des acteurs choisis. Ce film est bien plus qu'un film de super-héros. C'est à la fois un thriller, un film d'action, un film noir et un brin d'épouvante. Alors, petite parenthèse, je ne comprends pas la classification de ce film en France, qui je crois est annoncé en tant que tout public, alors que non, franchement non. Un classement interdit aux moins de 12 ans, ou 13 comme aux États-Unis, aurait été plus judicieux. Il y a des scènes de grande violence, impliquant des tortures et des meurtres, et tu ne mets pas des enfants devant ce genre de scène. Bon, revenons au film lui-même. Ce film est donc bien plus qu'un film de super-héros. Franchement, tu retires le nom Batman de l'équation, et ce film continue très bien de fonctionner. Le Chevalier Noir est un plus, très grand plus, notamment pour les scènes d'action, et la peur qu'engendre le personnage, mais les antagonistes, dont The Riddler, et les personnages secondaires, sont tellement bien écrits et se dévoilent tout au long du film, que pour moi ce n'est pas un film de super-héros, c'est un film avec Batman. Alors certes, il est sombre, notamment par la photographie et les décors, ainsi que la musique que l'on pourrait qualifier de pesante, simple, mais pesante, avec mention spéciale pour Something in the Way de Nirvana. La musique donc de Michael Giacchino sonne parfois comme une marche funèbre. Elle enrobe toutes les scènes d'une atmosphère film noir, voire même parfois d'un air funeste. Bref, on sait qu'on n'est pas devant une comédie familiale. Il y a de rares scènes tournées en plein jour, mais c'est normal, parce que Batman, il vit pas le jour. Et la plupart des criminels non plus. Batman le dit d'ailleurs, il ne se cache pas dans l'ombre, il est l'ombre. Alors pour moi, c'est un très bon film, vraiment. Les acteurs sont parfaits, et pour l'avoir vu en VO et en VF, même en VF, les doublures sont aux petits oignons. L'histoire est bien ficelée, et dès le début, on sait qu'on sera dans un film adulte et moins coloré que dans un film de super-héros qu'on a pu voir récemment qui tisse des toiles un peu partout et qui ne va nulle part. Alors certes, il est long, peut-être trop long pour certains, mais moi je trouve pas. Quelques-uns diront même que vers le milieu du film, il y a une petite baisse de régime, mais toujours personnellement, je n'ai pas trouvé cela si flagrant. Autre petit bémol, l'aspect détective, qui n'est pas assez exploité à mon goût, mais bon, c'est pas grave. D'autant plus que ça rebondit rapidement et retombe sur ses pattes, ce qui est plutôt bien pour une histoire avec une femme-chat. Les scènes d'action sont très bien chorégraphiées, Batman est violent, imposant, et Catwoman est agile, rapide, mais tout aussi efficace. Et les combats renforcent la différence de psyché et de point de vue entre ces deux personnages. Les sous-intrigues, elles, ne nuisent nullement au scénario, car très fortement imbriquées les unes aux autres. Les liens entre les personnages sont aussi très bien exploités.
avec quelques différences avec les comics, mais franchement ça ne choque pas, au contraire, et de toute façon si on ne connaît pas les comics, ça change rien. D'ailleurs, en parlant de comics, alors certes, les clins d'œil à des œuvres cultes sont très présents, que ce soit Year One ou A Long Halloween, pour ne citer que, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu un seul comics pour apprécier le film. D'ailleurs, on ne peut ne pas aimer lire de comics pour aimer le film. Il est très compliqué de faire une review sans spoiler, mais sachez que si vous êtes fan de Batman, vous devriez aimer ce film et même la fin. Et que si vous n'êtes pas fan du Chevalier Noir, vous apprécierez ce film pour ce qu'il est, un bon film. Donc n'hésitez pas, allez le voir. Sur ce, on se revoit bientôt pour une review sur un comics qui a été annoncé comme l'un des plus importants pour Batman. D'ici là, lisez un peu, beaucoup et see you soon.